Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous sur la chaîne. J'espère que vous avez passé un beau mois de septembre. Je suis très contente de vous retrouver pour les énergies du mois d'octobre. On va aller voir ce qui se passe pour vous dans les différents domaines. Je commence par une carte oracle pour déterminer un petit peu l'énergie qui va vous suivre pendant tout ce mois. On vous parle de courage ici, les lions. Le courage de faire quelque chose, le courage de s'exprimer, le courage de passer à l'action, le courage peut-être de se libérer, le courage de changer les choses. En tout cas, on vous incite vraiment à utiliser de votre force intérieure, de votre courage pour faire avancer une situation. Alors le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est de faire les choses malgré les peurs. Voilà. On va aller voir dans un tirage complet ce qui se trame pour vous. Alors je m'excuse, j'ai pas beaucoup de voix, je sors d'un rhume. J'espère que vous m'entendez quand même assez bien. Je vais faire de mon mieux. N'hésitez pas à faire avancer sur la bande passante si jamais le brassage est un petit peu long parfois. Je vous explique tout ça dans un instant, les lions. En dos de deck, au niveau des énergies générales, vous avez le jugement. Alors ça peut vous parler beaucoup de choses, le jugement. Ça peut vous parler d'un éveil, d'un bilan, d'une acceptation d'une situation. Ça peut vous parler de résultats qui tombent, de jugement également. On va aller voir un petit peu de quoi cela vous parle hein, dans votre tirage. Alors, au niveau du tirage général, vous ici, vous êtes dans une énergie du 7 de coupe. Donc on voit que vous êtes peut-être un petit peu confus par rapport à toutes les options peut-être qui se présentent à vous, que vous avez en tête par rapport à une situation dans laquelle vous devez faire un choix. On voit qu'il y a plusieurs idées peut-être qui vous viennent en tête, ou plusieurs options. Simplement ici, on va vraiment vous conseiller de faire attention et de faire le choix du cœur, de ne pas tomber dans une forme d'illusion, d'aveuglement, de choisir peut-être un petit peu ce qui est un peu plus clinquant, ce qui brille un peu plus, ou ce que vous idéalisez, mais faites vraiment le bon choix, c'est-à-dire le choix du cœur. Le 7 vous parle toujours de sagesse, donc choisissez en sagesse. Ce que vous voulez le plus ce mois-ci, ce que vous désirez faire, accomplir, obtenir, c'est justement une forme de prospérité et de récolter le fruit de vos efforts. Vous êtes avec le 9 de Pentacle ici. Ça va vous parler d'accomplissement, de vraiment se faire plaisir par rapport à une situation. Vous avez beaucoup donné auparavant, vous vous êtes beaucoup investi, beaucoup engagé. Il y a maintenant une forme de stabilité dans cette situation. Les choses sont de plus en plus peut-être palpables, on va dire, où une certaine prospérité s'installe, mais vous aimeriez bien, voilà, y goûter, vous poser enfin, faire une pause et apprécier le fruit de vos efforts ici. Ici, au niveau de ce qui peut un petit peu bloquer, être un défi pour vous ce mois-ci, nous avons le hiérophante. Donc ici, on est avec le pape. Ce qui pourrait bloquer un peu, c'est de rester peut-être un petit peu campé sur une position, sur des fausses croyances également, de croire à tort que l'on a raison à propos d'une situation. Euh, alors oui, certes, vous avez peut-être des connaissances, une certaine sagesse,
mais on vous dit de faire attention et de ne pas croire non plus que vous détenez que vous avez par exemple raison à propos de tout. Faites attention ici de ne pas voir plus loin que ce que vous avez déjà en tête. Donc c'est un petit peu comme ici en fait, il va falloir faire un choix. Votre énergie ici, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vous font envie, vous êtes peut-être en train un petit peu de tomber dans les rêves, l'illusion, vous rêvassez. Euh, Vous êtes peut-être en fait dans une illusion par rapport à une situation, parce que peut-être que vous êtes dans le déni de quelque chose. On ira voir après au niveau des différentes sphères ici. Mais j'ai l'impression qu'ici on dit attention de ne pas tomber dans les fausses croyances, les illusions, les choses qu'on peut vous faire croire également. Parce qu'ici c'est peut-être quelqu'un qui essaye justement de vous aveugler. Donc faites attention de ne pas tomber dans l'extrême, c'est écrit ici, et de faire les bons choix. Ici, justement, ce qui peut vous aider ici, c'est le fait d'attendre, de ne pas aller trop vite. Vous êtes avec le pendu. Donc ici, on vous demande de ne pas aller trop vite. Alors, c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous d'attendre. Peut-être que vous avez déjà assez attendu, que ça vous semble comme un genre de sacrifice. Mais ici, ça va être vraiment salutaire. Ici, c'est cette forme de pause, de réflexion, pour pouvoir ensuite renaître à nouveau et que une situation refleurisse pour le meilleur ici. Donc ce qui va vous aider, c'est vraiment le fait de prendre son temps, de méditer la situation, de ne pas aller trop vite et de ne pas faire un choix trop rapidement. En fin de mois, vous avez le page de Pentacle qui vous invite à initier des choses, mettre en place quelque chose dans la matière ici, de partir à la découverte de quelque chose, d'apprendre quelque chose, de se former par rapport à quelque chose, d'étudier une situation en tout cas, avec ce page. On va aller voir comment ce tirage général déjà s'applique ici euh, aux différentes sphères. On va voir si on peut avoir un petit peu plus de détails. Alors, on va commencer par la sphère relationnelle et sentimentale. Vous êtes avec le roi d'épée ici. Le roi d'épée, c'est un homme qui est beaucoup dans la réflexion, dans la pensée, dans le mental, dans la stratégie pour mener à bien ses projets. C'est quelqu'un qui y voit clair et qui reste focus pour prendre les meilleures décisions possibles sans se laisser influencer par tout le côté affect et émotionnel. C'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui est puissant, qui a une extrême influence sur le monde. Euh, Ici, on voit qu'il y a des décisions à prendre, justement, ici, peut-être en rapport avec une relation qui vous entoure. Peut-être que c'est amical, c'est peut-être également sentimental, peut-être que c'est à propos d'un collègue, pourquoi pas, si vous travaillez en équipe. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Mais on voit qu'on est en fait ici sur la prise de décision. On essaye de ne pas se laisser influencer justement par les émotions. Et on le voyait là tout à l'heure, vous êtes vraiment, votre énergie, dans un set de coupe. Donc attention ici quand même aux illusions, d'accord? Parce qu'ici, il faut prendre une décision avec la raison plutôt qu'avec le cœur, j'ai envie de dire. Euh, mais il y a quelque chose sur lequel on doit trancher pour pouvoir avancer. On vous demande d'y voir clair. Je vais aller remettre quelques cartes ici pour vous les lions. Vous êtes avec le monde, il y a bien quelque chose à clôturer, quelque chose qui prend fin. On achève un cycle de sa vie.
Et oui, on voit qu'on a une décision à prendre, mais c'est pas facile. On a un bandeau sur les yeux ici avec le 2 d'épée, et du coup, bah, ça stagne un petit peu puisqu'on est dans une forme de soit de déni, c'est ce que je le ressentais un petit peu tout à l'heure. Ici, pour moi, c'est un petit peu plus relationnel votre tirage ici au niveau général, mais ça peut s'appliquer à d'autres domaines. Vraiment, vous l'adaptez par rapport à votre situation, puisque c'est du général ici, d'accord? C'est une guidance générale. Elle ne pourra pas parler au lion de la même façon. Donc, vraiment, adaptez et prenez le message si le message vous parle dans ce sens. Après, vous pouvez adapter selon un autre domaine. On ira voir les différents domaines juste après. Ici, il y a une décision à prendre. C'est pour ça qu'on vous disait courage. Je le sentais en fait que c'était une question de choix, de changement. Ici, il y a un choix à faire, à opérer pour clôturer quelque chose. C'est pour ça qu'on a besoin d'y voir clair ici avec le roi d'épée, d'être dans la stratégie. Simplement ici, vous êtes un petit peu long, on va dire, et pas du tout déterminé à faire ce choix maintenant. Ça vous embête un petit peu, c'est ce que je vois. Je regarde votre tirage pour ne rien louper au niveau des détails. En fait, vous voulez vraiment quelque chose de prospère qui va bien, mais ça vous incombe de faire un choix, c'est ce que je vois. Oui, vous vous dites à quoi bon, je pense que c'est déjà trop tard. On est sur un 5 de coupe ici, on voit déjà 3 coupes qui sont renversées. Alors qu'il y en a 2 qui sont encore debout derrière vous. C'est comme si vous voyez le verre déjà à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Alors, je reprends, excusez-moi pour la toux. Ici, je vous parlais du 5 de coupe. On a beaucoup de peine, de regrets. Je pense que vous savez en fait au fond de vous que il faut couper avec quelque chose. Il faut avoir le courage de justement de couper. Je vous dis ça parce que j'ai l'arcane sans nom ici. Mais que c'est compliqué pour vous et que vous essayez peut-être de trouver un choix différent. Et vous ne savez pas du tout comment vous y prendre sans passer par la case couper net ou changer quelque chose, etc. Ça ne veut pas forcément dire couper net et terminer quelque chose, mais passer à autre chose ou faire autrement, changer une vieille habitude au niveau relationnel. Euh, je vais aller remettre d'autres cartes ici, voir si on a d'autres détails pour compléter. Mais on voit que vous êtes face à un choix, en tout cas les lions au niveau relationnel. Ah bah ça saute tout seul, effectivement. Et c'est marrant parce qu'on voit une corde qui se coupe quand même. Ici, on vous parle de tension, d'usure, peut-être une relation qui est arrivée à un point de non-retour. Alors peu importe si c'est amical, sentimental, etc., vous vous adaptez. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. On est au bord de la rupture. À force de tirer trop sur la corde, bah, elle finit par se rompre. On a la carte de la rupture quand même ici. Vous vous demandez si vous ne devez pas renoncer à quelque chose, abandonner, peut-être tout quitter ici. Vous avez des blessures à réparer et on vous dit également de faire attention de ne pas répéter les mêmes schémas, quelque chose de déjà vu par rapport à avant et peut-être aller par la suite vers une relation pansement.
Ou peut-être que c'était une relation pansement pour certains, vraiment vous adaptez, j'ai plusieurs combinaisons ici, et vous vous dites, bah maintenant, ça y est, il faut que j'arrête de retomber dans ces schémas-là, lorsque ça va pas, lorsque j'ai des blessures à guérir, compter sur quelqu'un pour essayer de me réparer, et vous décidez de prendre vraiment la décision de couper, de mettre fin, etc., de clôturer quelque chose avec le monde. On peut également vous parler d'avoir une communication, puisque le monde c'est aussi l'extérieur, les communications, les réseaux. Je vous dis ça également parce que vous avez ici la carte du message. Donc soit de recevoir un message, de donner des nouvelles à quelqu'un, de vous envoyer un message, de communiquer. Et vous avez également la carte de l'action qui me fait penser à la carte du courage, de passer à l'action, même si voilà, on est dans les peurs, quand on sait qu'il y a quelque chose à faire, à opérer, il faut vraiment le faire et pas attendre. Vous avez la carte de l'action qui vous parle de considérer les actions plutôt que les mots et de décider et d'agir et de prendre sa vie en main. Peut-être qu'une situation a vraiment duré depuis un moment, mais c'est peut-être ça aussi qui vous aide, hein, le fait d'essayer de gagner du temps, d'avoir mis en pause les choses, d'essayer d'avoir aussi peut-être vu la situation sous un autre angle, de se laisser le temps euh, d'avoir une réflexion plus mûre, plus maturée, pour pouvoir prendre des décisions. Le challenge ici, pour vous aussi les lions, puisqu'on parle de relationnel, en défi vous avez le hiérophante. Alors je m'en aperçois ici, puisque maintenant je vois vers quoi se dirige plus ou moins votre tirage pour la plupart d'entre vous, je le redis encore, après pour d'autres ça peut toucher un autre domaine. Mais on a le hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape dans le tarot traditionnel. Et le pape, c'est celui qui unit, mais qui désunit aussi, au point de vue des alliances, voilà, mariage, pax, etc., de façon traditionnelle, à l'église ou pas, hein. Mais dans la tradition, c'est le pape, ou du moins une personne reliée à l'église en tout cas. Donc ici, pour vous, le défi, c'est peut-être justement le fait de prendre une décision par rapport à justement un contrat officiel qui n'a plus lieu d'être, pour retrouver une forme de prospérité, un certain confort, avancer par soi-même, être responsable de sa vie, continuer à avancer mais seul, puisque la 9 de Pentacle, c'est également la carte des célibataires. Peut-être que vous en avez marre d'être dans une relation et vous voulez voilà, rester seul. Donc j'aimais vraiment tous les cas de figure, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment cela vous parle. On va regarder ici avec l'oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement. Quel est le conseil pour vous ici les lions? Vous en aurez deux. Le chakra du cœur, j'aime. Associé à la couleur verte, un chakra du cœur équilibré me procure une paix intérieure, un amour pour moi-même et pour les autres, de l'empathie et de la tolérance. Il m'aide à pratiquer la gratitude, à pardonner, à donner et à recevoir dans un juste équilibre. Je me reconnecte à son élément, l'air. Je me pardonne pour me libérer. C'est un acte puissant d'amour pour soi. Il indique que je suis prêt à regarder devant moi pour reprendre les rênes de ma vie. Ça va quand même dans la continuité du tirage, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va aller chercher maintenant une carte lumière pour connaître les parts d'ombre pour vous ce mois-ci, les lions.
Vous êtes avec la carte de la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. On vous dit, un enseignement vous sera délivré lorsque vous serez au calme dans votre espace de recueillement. Au niveau de la symbolique, il est difficile d'être à l'écoute de soi dans l'agitation. Lorsqu'il y a trop de bruit ou trop d'interférences mentales, il est nécessaire de s'extirper de toute cette effervescence. Le calme extérieur et intérieur procure un apaisement profitable au travail sur soi et permet de se connecter à l'essentiel. Au niveau de l'interprétation, vous vivez dans l'urgence ou dans le stress. Cette carte signale que vous avez besoin de vous reconnecter à votre monde subtil. Vous y trouverez un profond ressourcement. Vous pouvez programmer un temps de retraite dans un lieu sacré ou bien vous retirer un temps dans votre grotte intérieure. Vous sublimerez ainsi votre rencontre intérieure en y ajoutant une touche spirituelle qui vous permettra d'être encore plus à l'écoute des messages qui vous sont adressés. Et c'est exactement ça, le fou ici. C'est une retraite spirituelle ici. On fait une pause. C'est la position un petit peu des yogis ici. On est vraiment dans la pause ici. On attend que les informations descendent ici jusqu'au cerveau. On vous parle de retraite, de pause. Et c'est ça qui va vous aider ce mois-ci. De ne pas être dans le rush. Alors, on va regarder maintenant au niveau de la sphère professionnelle. Vous êtes avec le 10 d'épée. C'est une fin de cycle ici, la 10 d'épée. Vous êtes au bout du bout. Peut-être que vous terminez un cycle, que vous vous reconvertissez, que vous changez de travail, ou du moins vous passez une étape. Quelque chose se termine, prend fin. On va regarder tout de suite de quoi cela nous parle. Alors, je remélange le jeu. Ça peut être aussi un signe d'extrême fatigue ici, puisqu'on a le 7 de pentacle, et ici on vous parle d'une fin de cycle, peut-être d'un épuisement, d'une grande fatigue. Peut-être que vous vous êtes beaucoup donné au niveau de votre travail, vous attendez maintenant les retours financiers ou autres. Donc on voit que vous êtes dans une forme de patience ou d'impatience, hein, selon les cas. Alors, soit il y a eu des déplacements, il va y en avoir, ou vous êtes peut-être inspiré par une nouvelle idée, vous êtes quand même... Pour moi, vous êtes en fait, vous terminez un cycle, vous êtes quand même pas mal sur les rotules, vous attendez le juste retour de votre labeur, et je pense que vous allez entamer également quelque chose de nouveau, en fait, ici, de beaucoup plus inspirant, quelque chose de passionné, de nouvelles idées, de nouvelles inspirations arrivent à vous. Et vous vous mettez en selle comme ce cavalier pour aller à la poursuite de vos objectifs. Oui, vous êtes crevé ici, en fait. En dos de deck, on voit qu'on a le 4 d'épée, ce qui vous parle vous avez besoin d'un repos mental, ici, avant de repartir de plus belle, les lions. Donc, reposez-vous, il faut avoir les idées au clair, ici, pour vraiment repartir de plus belle. Euh, On va demander une carte à la numérologie. Oh, ça fait beaucoup ici.
ici qui arrive. Je fais le nécessaire pour conclure une action. Je mets toute mon énergie pour faire aboutir mon projet afin de me sentir heureux, léger, avec le sentiment du devoir accompli. C'est exactement ça avec le 7 de Pentacle. Vous attendez le retour ici, mais vous l'avez fait pour moi, ou vous êtes en train de le faire le nécessaire pour conclure une action. Je mets toute mon énergie, mais ça va vous prendre de l'énergie ici, au niveau de l'activité. Avec le sentiment du devoir accompli, oui. Pour moi, vous attendez là, donc vous attendez la récolte maintenant. Hein. Vous avez mis toute votre énergie dans une action. Et là, on le voit ici, hein, vous avez mis toute l'énergie. Avec le cavalier de bâton, puisqu'on est dans la famille de l'action ici. Et c'est une carte assez rapide. Donc je pense qu'il y a eu un élan assez conséquent de l'action. Voilà. Donc ici, vous adaptez, hein, je vous parlais du travail, c'est l'activité principale, ça peut concerner les études, un projet, votre vie intérieure, ce à quoi vous êtes occupé en fait de manière générale. On va passer maintenant au niveau de la vie intérieure, spirituelle, pourquoi pas personnelle parfois, vous adaptez. Ici, vous êtes avec le soleil. C'est une très belle carte, le soleil, qui vous parle de lumière, d'énergie. On vous parlait justement tout à l'heure pour pouvoir retrouver votre énergie, vous requinquer, y voir plus clair, de ne pas se laisser distraire par l'agitation extérieure. Donc ici, peut-être que vous avez besoin justement de passer du temps au soleil, de vous requinquer spirituellement, énergétiquement également. C'est ce que cette carte vous indique, de passer du bon temps avec les personnes que vous aimez, de rire surtout, c'est important, de partager certaines choses, du rire, des communications, de vous sentir soutenu ici pour pouvoir vous élever et retrouver cette vitalité. On va les compléter avec les ailes de la sagesse, les lions. J'espère que la guidance vous a parlé jusqu'ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air, je vous en remercie. Vous pouvez aussi me laisser un petit mot en commentaire si vous souhaitez me parler de la guidance, me poser une question à propos de la guidance. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de sélectionner le paramètre toutes pour recevoir toutes les notifications. Il suffit de cliquer à côté de la cloche. Alors, quel est le message pour les lions? On a trop. Vous êtes avec le Pégase qui vous parle d'inspiration, de grâce et de clarté. Alors, la clarté, on la retrouvait chez le roi d'épée ici tout à l'heure. Hein. L'affirmation est « J'ouvre mon cœur à l'inspiration divine et à la protection de la grâce spirituelle ». Je vous lis son message au dos. Vous pouvez réaliser de grandes choses à travers la grâce divine, votre âme sent poindre une idée inspirée. Ne la laissez pas se teinter de négativité, de cupidité ou d'ego. Protégez ce qui compte pour votre âme en vous entourant de lumière blanche et en demandant à la grâce spirituelle de ne jamais vous quitter. Vous pouvez devenir un guide et un gardien pour ceux qui vous entourent si vous restez connecté à l'amour pur de l'esprit. Ce n'est pas à vous de décider ce que les autres doivent faire. Ayez confiance en votre connexion à l'esprit. Elle vous permettra de les aider à trouver et à embrasser leur vérité, alors bénis par la grâce divine. On va aller chercher un message des dieux, déesses et gardiens. C'est un nouvel oracle que j'inclus dans la guidance. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre d'oracle et de messages. Vous êtes avec Epona. La magie de la Terre.
Alors, tout à l'heure, on vous parlait de protéger votre... tout ce qui touchait en fait à votre spiritualité. Protection, on vous parle de la grâce spirituelle ici. Protégez ce qui compte pour votre âme en vous entourant d'une lumière blanche. Et demandez à la grâce spirituelle de ne jamais vous quitter. Et de rester connecté à l'esprit. Peut-être par rapport ici à cette image du, je sais pas, du dieu soleil par exemple. Ici, on vous parle justement de que les joyaux de la nature vous apportent guérison et protection. Alors, ici, je vous demande juste un petit instant, c'est en anglais. On vous demande d'être ouvert ou ouverte à recevoir les messages délivrés à travers votre intuition et ce que vous ressentez, vos ressentis. On vous dit que vous êtes un cristal et un guérisseur de la nature et que les joyaux de la terre vous appellent en ce moment. Ils vous apportent une protection spirituelle et ils vous réinitient à vos pouvoirs magiques. Donc on vous demande d'être un petit peu à l'affût de tout ce qui pourrait être donné en termes de messages par les arbres, les fleurs, les plantes, les cristaux. Ils détiennent les clés vitales de la protection de Mère Gaïa. Ils sont aussi essentiels pour votre bien-être et pour votre chemin spirituel en ce moment. Faites attention aussi aux élémentaux, par exemple les fées, ça peut être les éléments spirituels de la mer comme les sirènes. Ça peut être également les lutins, voilà, les élémentaux dans la forêt. Euh, on vous parle de rester connecté à la nature ce mois-ci. Ça va vraiment vous faire du bien d'être relié à la nature, que ce soit par les divers éléments, hein, l'eau, le feu, le vent, enfin l'air, euh, la terre. On vous dit que si vous avez besoin de vous requinquer un peu, peut-être aussi les huiles essentielles, tout ce qui touche à l'aromathérapie pourrait vous faire du bien. Et pour certaines personnes, on vous dit que Hipponas est une protectrice des chevaux et que peut-être cette carte représente une connexion particulière ce mois-ci avec un cheval qui sera voilà, près de vous, qui vous accompagne. Donc si vous avez un cheval, voilà, vous pouvez passer du temps auprès de lui. Et on vous dit de faire des... Voilà, vous pouvez aussi d'être dans l'action par rapport à l'environnement. Donc voilà pour ce petit message pour vous en plus. Et je vais terminer avec l'oracle, le petit oracle de la mission de vie. On vous dit, tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Voilà pour vous les lions, je vous remercie de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le souhaitez. Et puis, je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Ciao.